monde puisse comprendre, avant qu'on avance vraiment dans le vif du sujet. Voilà. Comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de s'attaquer aux problèmes des millénaires, aux conjectures liées au nombre, dans l'arithmétique liées au nombre premier. C'est-à-dire la conjecture de Goldbach. Comment expliquer? Maintenant, avec ce logiciel, on va voir une explication vraiment très satisfaisante liée, une réponse très facilement liée à cette conjecture-là, conjecture de Goldbach, conjecture faible de Goldbach, et aussi même déterminer la limite des conjectures de Goldbach. Voilà. Le but de ce logiciel, c'est de donner des réponses très satisfaisantes pour que tout le monde puisse comprendre. Même ceux qui n'ont pas des niveaux élevés puissent comprendre de façon claire et nette pourquoi d'abord, qu'est-ce que la conjecture de Goldbach, qu'est-ce que la conjecture faible de Goldbach, et comment reconnaître les nombres premiers dans l'intervalle de 10, ou soit dans l'intervalle de 20, par exemple, comme ça. Il les répète si, bien sûr. Lorsqu'on prend toujours l'intervalle de 10, les nombres premiers que je dis dans ces intervalles-là ne sont pas constants. Voilà. Tantôt on trouve 3 dans le premier intervalle, soit dans le premier intervalle on en trouve 4 ici, et deuxième intervalle on trouve 4, troisième intervalle on trouve 4, cinquième intervalle on peut trouver 3, quatrième intervalle on peut trouver 2. Voilà, c'est pas constant. Et cela est lié à quoi? Il répète encore, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que 2 divisés, c'est-à-dire le 1 et lui-même. Maintenant, la conjecture de Goldbach dit quoi? Tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des 2 nombres premiers. Vous voyez, la conjecture faite de Goldbach dit quoi? Tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des 3 nombres premiers. Voilà. Mais on va dans les solutions proposées par les onglets aux couleurs marron. Nous allons essayer de donner, d'expliquer la conjecture de Goldbach de façon claire et nette. Et la conjecture faible de Goldbach encore. Voilà. Et pourquoi tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des 2 nombres premiers? Pourquoi tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des 3 nombres premiers? Et comment la conjecture de Goldbach peut avoir sa limite. Voilà. Cela sera expliqué dans les onglets prochains, c'est-à-dire les onglets aux couleurs marron. Voilà, comme il a dit, ces 3 onglets-là sont faits pour expliquer de façon basique ce que c'est qu'un nombre premier. Désormais, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nombre premier, ils sauront qu'un nombre premier, c'est d'abord ce sont des nombres impairs, mais qui n'ont que 2 divisés, c'est-à-dire le 1 et lui-même. Si on prend un nombre pair, un nombre premier, et qu'on veut les diviser, on n'aura que 2 divisés, le 1 et lui-même. Voilà. Donc c'est fait de façon basique. Maintenant, nous allons progresser pour pouvoir s'attaquer maintenant aux problèmes vraiment cruciaux qui sont liés à la conjecture de Goldbach et la raréfaction des nombres premiers et la conjecture faite de Goldbach et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez ici, on a ici 5, 1, 2, 3, 4, 5 onglets aux couleurs marron qui vont nous expliquer ces phénomènes-là et qui vont donner des réponses très satisfaisantes à ces phénomènes-là. Sans plus tarder, on va avancer. On va avancer. Et retenez ici que l'utilisation de ce logiciel est liée, bel et bien est liée au nombre premier. Et voilà, au nombre premier et tout ce qui est, tout ce qui continue, tout ce qui est lié, c'est-à-dire les conjectures liées à ce nombre premier. Et voilà. Notre but, c'est de trouver des solutions vraiment nettes, satisfaisantes, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est comment expliquer de façon très simple ces conjectures ou ces problèmes liés à ce nombre premier. Voilà, lorsqu'on clique sur premier onglet aux couleurs marron, nous avons ici 2 champs. Voilà, nous avons 2 champs ici.
dans le premier champ, on a un homme, une valeur. Et puis dans le deuxième champ, on a une liste de noms antinaturels. Voilà. Ça, cette liste-là nous propose des noms premiers, des noms dans l'ordre, des noms antinaturels dans l'ordre de 0 à un nombre donné. Le nombre des noms proposés ici correspond à la valeur saisie dans le premier champ. Mais depuis là aussi, nous pouvons, les solutions proposées par les trois onglets verts, nous pouvons ici aussi, pour les débutants, et si ils ont pu maîtriser quelque chose, de nous identifier des noms premiers dans les fétiches des entités naturelles maintenant. Voilà, ça veut dire maintenant, ils vont identifier, chacun va, bon, si vous avez bien assimilé ce que ça a été dit concernant le nom premier, l'identification sera facile ici. Comme il a dit, un nom premier, les noms premiers sont tous des noms impairs. Et le nom premier, un nom premier, c'est un nom qui n'a que deux divisés, c'est-à-dire et lui-même. Maintenant, ici, dans l'effectif là, vous pouvez éliminer tout ce qui est nom pair d'abord, sauf les D. Et aussi, identifier ces noms parmi ces entiers naturels que nous avons proposés ici. Voilà. Toujours en se basant sur les pairs, c'est-à-dire les intervalles encore pour pouvoir faire la démonstration. Mais cette fois-ci, c'est avec une liste de l'entier complet, c'est-à-dire de A à B, dans l'ordre bien sûr. Donc, ici, comme on peut identifier un nom premier ici, des noms premiers, au fur et à mesure, on a 2 ici, on a 3, on a 5, on a 7, on a 11, on a 13, on a 17 et ainsi de suite. Voilà. Donc, à partir de là, c'est ce qui a été dit concernant le nom premier. Qu'est-ce qu'un nom premier? Tout ce qui a été dit concernant le nom premier, ces personnes peuvent identifier ici ce nom ici facilement. Voilà. Voilà, donc c'était la parenthèse que j'ouvre ici pour que on puisse rattacher. Excusez-moi. Et c'est facile de reconnaître ces noms premiers dans l'effectif de cette entité naturelle. Voilà. Ce que nous voyons ici déjà, voilà. Mais nous allons avancer. Voilà. Au fur et à mesure, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Nous allons passer à la suite au deuxième onglet aux couleurs marron. Voilà ce que cela nous propose. Voilà, lorsque nous cliquons sur le deuxième onglet ici, nous avons 3 champs ici. 3 champs verticaux ici, avec un champ qui se trouve juste en haut. Là. Voilà. Ces 3 champs ici verticaux nous présentent ici des noms. Voilà. Dans le premier champ, nous avons des noms aux 2 couleurs différentes, c'est-à-dire le noir et le rouge. Tous les noms aux couleurs rouges sont des noms premiers. Voilà. Mais ici, les noms proposés ici sont des noms dans l'ordre des entiers naturels. On part de 0 jusqu'à un nombre donné, un nombre de nombres donnés, dans l'ordre des entiers naturels. Le deuxième champ, ce sont seulement que les nombres impairs. Voilà. Toujours avec les nombres aux couleurs rouges qui sont des nombres premiers et les autres ne sont pas des nombres premiers, ce sont des multiples faits. Trois champs, c'est le copie conforme du deuxième champ en fait. Voilà. Et si on revient ici encore, c'est cette partie qui va nous permettre d'élaborer ici les calculs qui se passent ici dans ce champ. Ici, nous allons essayer de s'attaquer maintenant à la conjecture de Goldbach, la conjecture faible de Goldbach, la vérification des nombres premiers et comment c'est fait que dans l'intervalle, par exemple, comme l'intervalle choisi, dans l'intervalle de 10, les nombres premiers qui s'y trouvent ne sont pas constants. Voilà. Mais ça, c'est la base, c'est-à-dire ces 5 onglets ici au couleur marron vont nous aider à donner une réponse vraiment très satisfaisante liée
à ces problématiques-là. Voilà, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voilà, mais nous, on ne pourrait pas arriver là sans savoir ce que c'est qu'un nom primé. Qu'est-ce qu'un nom primé et comment se comporte un nom primé. Voilà pourquoi je suis passé d'abord avec des façons basiques d'expression d'un nom primé et tout ce que l'embellit pour pouvoir comprendre, avoir une connaissance, un minimum de connaissances au sujet de ces noms primés. Voilà, ici, il fait le défilement des noms du premier champ ici, la première bande ici. Voilà, pareil ici encore, et puis on peut défiler, on peut remonter comme descendre. Voilà. Pareil pour le troisième champ encore, on peut remonter comme descendre. Voilà, comme il a dit, les noms aux couleurs rouges sont tous des noms premiers. Vous voyez ici encore, lorsqu'on nous remarque ici, on voit, et j'avais dit dans l'expression basique que l'intervalle, les nombres premiers que tu trouves dans l'intervalle de 10 par exemple, comme ça, ne sont pas constants. Nous retrouvons ici encore cette expression ici. Vous voyez ici, on voit tantôt les nombres premiers, trois nombres premiers collés. Il pas bien sûr, il sera facile de mieux comprendre ça sur la deuxième bande. On voit trois nombres premiers collés, et puis on voit deux nombres premiers collés à la suite, et deux nombres premiers collés à la suite. Et c'est même répétition, c'est-à-dire c'est même l'apparition des nombres premiers dans l'intervalle de 10, ça peut être l'intervalle de 100, ça peut être l'intervalle de 1000, mais moi je suis l'intervalle de 10 pour mieux comprendre, ils ne sont pas constants. Et cela se voit ici encore. Si c'était constant, on allait voir ici trois nombres premiers collés, trois nombres premiers se suivent, après trois nombres premiers se suivent, avec l'intervalle bien sûr d'un nombre composé, un nombre qui n'est pas premier, ou avec un intervalle de deux nombres qui n'est pas premier. Voilà, ça veut dire qu'ils se trouvent entre eux. Ici, on a trois nombres premiers ici. Voilà, et puis on a encore un nombre premier, un nombre qui n'est pas premier, et puis on a deux nombres premiers, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer de passer maintenant à s'attaquer à la conjecture de Goldbach. Conjecture de Goldbach, on va venir sur troisième onglet aux couleurs marron. Voilà, lorsqu'on ouvre, les informations, comme je l'ai dit, sont liées ici, dans ces champs. Dans chaque champ ici, les informations sont liées ici. Voilà. Les principes ici de la conjecture ici de Goldbach ici, nous avons trouvé une solution. Comme on dit que la conjecture de Goldbach, c'est dit tout nombre pair peut s'écrire. On dit tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Voilà, nous avons élaboré une technique très simple pour pouvoir faire cette équation. Comment ça se passe? Il suffit de diviser ce nombre pair par 2 et nous allons essayer de faire l'addition. La leçon se fera comment? Lorsqu'on divise un nombre pair par 2, on va trouver un nombre qui sera le nombre de moitié de ce nombre-là. Maintenant, on prend le premier nombre, là on commence à faire l'addition. Quand on vérifie, on prend un nombre qui se trouve à la droite, à la gauche de la moitié du nombre, plus un nombre additionné à la droite de la gauche du nombre pour pouvoir trouver, pouvoir faire l'addition. Nous remarquons maintenant que lorsqu'on prend, partant, la référence se passe au nombre de la moitié de ce nombre-là. Si on prend le premier nombre collé,